Bonjour, je suis Josiane André. Je travaille donc avec Michel au sein de la CEPANSO. Nous avons gagné sur le projet de pont de Benac et nous voudrions que vous veniez nous rejoindre le 23 mai à Mardié contre le projet de pont sur la Loire. Est-ce que Ida peut venir? C'est un projet personnel. Il faut savoir que le père du président du département était également maire d'un petit village qui s'appelle Vézac. Vézac est une petite commune essentiellement agricole. Et donc, pour amener les touristes vers chez lui, il fallait obligatoirement qu'ils contournent Benac, qui était un village très touristique. Et donc, voilà, il va donc couper avec un pont, contourner Benac et faire un autre pont qui amène directement les gens sur Vézac. Il faut savoir que la Dordogne, compte tenu aussi de la topographie, il y a beaucoup de falaises. Et il y a un petit mur à Benac qui tombe sur la route. Il en fait, je dirais, une affaire, d'État. Il amène les caméras, il fait bloquer la route pendant X temps, puisqu'il est responsable également du réseau autoroutier. Et il fait même intervenir les services de l'État. Les services de l'État prennent conscience qu'effectivement ce n'est qu'un muret, qui appartient à un privé, et ce sont des petits cailloux. Mais vous voyez, regardez en Dordogne, la falaise est part, surtout à Benac. Donc vous voyez bien, s'il y avait effectivement un incident, voire un accident, les gens de Benac n'ont ce point sécurisé. Donc il faut faire un contournement. En sachant que les falaises se trouvent derrière les maisons. C'est-à-dire que les premiers qui seraient effectivement impactés par la chute de pierre, ce seraient les habitations, ce ne serait pas la route. Il y a, sur à peu près 6 semaines, il y a effectivement un ralentissement au niveau de Benac. Vous avez la 703, la départementale 703, où vous avez effectivement des parkings en amont et en aval, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans un parking, les voitures derrière, ils sont obligés de ralentir. Donc, à un moment donné, il peut y avoir la queue. Et donc, c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Et il y a plus un parking qui se trouve un peu plus haut, au château de Benac, qui fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de regroupement de voitures qui font qu'effectivement, il y a... Mais ça dure très peu de temps. Très peu de temps. Donc, c'est d'abord, ça dure quelques semaines. 2, le passage, 10 minutes, c'est au grand maximum le temps qui passe. Alors, il faut savoir que la Dordogne, compte tenu de sa topographie, il y a tout un tas de villages qu'il faudrait effectivement faire des contournements. Puisque la plupart des villages, ici en Dordogne, c'est 30 à l'heure. Donc, même quand vous arrivez dans un endroit où vous roulez à 80, vous êtes obligé de ralentir, puisqu'il y a un village qui va se trouver où vous êtes obligé de rouler à 30. Donc là, il a vendu ce projet-là au pouvoir de l'État, au pouvoir du préfet, en disant, voilà, de la préfète à l'époque, en disant, voilà, c'est un passage obligé. Elle n'a pas su, elle, prendre la décision si ce n'est celle qu'on lui disait, voilà, vous allez le faire. Parce que le président du département, c'est une entité, c'est quelqu'un qui représente l'économie. À partir de là, bien évidemment, il faut qu'il se développe. Il s'est développé en certains projets, mais ce ne sont pas les projets, je dirais, prioritaires. L'installation de jeunes dans ce secteur, ça c'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent effectivement, c'est le prestige. Dire voilà, le contournement de Benac, c'est moi. Mon père n'a pas réussi à le faire, mais moi je l'ai fait. Et donc mon manque de peau, c'est qu'il est tombé sur un tas de gens qui lui ont dit non, on ne veut pas ça parce que il y a effectivement ce coin est superbe et c'est attire des touristes. Et à partir de là, l'économie s'en ressent et les gens ils peuvent s'exprimer. Le problème de ralentissement, il y en a ailleurs. Si on doit faire des ralentissements partout, eh bien, la Dordogne, c'est pas la peine de la visiter. On prend la 89 et on va jusqu'en Corrèze. Nous, on dit que la DUP, elle ne correspond pas à la réalité des choses. D'abord, il y a des solutions alternatives qui n'ont pas été retenues. 2, on va démontrer que l'intérêt général n'y est pas. C'est un intérêt limité. Et donc, dans la mesure où on a réussi à prouver que c'est d'intérêt limité, donc la DUP elle est tombée d'elle-même.